Une femme de ménage émouvante dérobe la moto d'un milliardaire pour sauver son fils mourant, la désespérance ultime d'une mère en peine. Claire, une femme de ménage d'une quarantaine d'années, se tenait dans le bureau somptueux d'un milliardaire. Ses mains étaient rugueuses, témoignant de la dure labeur d'une vie passée à nettoyer les restes des succès des autres, tandis que dans les ruelles de la banlieue populaire de Lyon, elle luttait pour offrir une vie digne à son fils, Thomas. Depuis le décès tragique de son mari, elle avait consacré chaque souffle à son enfant, un adolescent rêveur, passionné par le pilotage, mais hélas, affligé par une maladie génétique rare qui lui volait ses rêves jour après jour. Aujourd'hui, en frottant le bureau en acajou, un éclat de métal attira son attention. Une moto, scintillante, trônait dans le garage. Claire s'arrêta, le cœur battant. Elle imagina Thomas, sourire aux lèvres, revêtu de son casque, dévalant la piste de course, libre et en bonne santé. Une rage sourde monta en elle alors qu'elle pensait au traitement vaillant que les médecins avaient prescrit, à ces billets verts qui lui échappaient comme du sable entre les doigts. C'était une injustice insupportable. Désespérée, une impulsion irrépressible l'envahit. Elle balaya d'un regard la pièce, vérifiant que personne ne la regardait, et prit la décision qui allait changer sa vie à jamais, voler la moto. Le moteur rugit, comme un cri de libération, lorsqu'elle s'enfuit. Elle ne savait pas qu'en ce moment, elle se plaçait au cœur d'une tempête médiatique. Le milliardaire, fou de rage, lança une chasse à l'homme, déterminé à retrouver le voleur de son bien précieux. Les jours passèrent, et la peur s'installait dans le cœur de Claire, à l'image d'un nuage noir. Chaque regard de ses voisins était un coup de poignard, chaque murmure, une condamnation. Elle ne pouvait plus faire face. Dans cette ambiance tendue, les souffrances de Thomas prenaient une dimension nouvelle. Il fallait faire quelque chose. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Puis, le destin frappait de plein fouet. Une tempête se leva, déchaînant les éléments, causant une inondation dans tout le quartier. Claire vit avec horreur les eaux emporter tout sur leur passage, y compris les secrets bien gardés de chacun. Un ancien vétéran du quartier, témoin de cette tragédie, se leva avec courage. Dans un élan de solidarité, il expliqua comment le père de Thomas avait jadis sauvé des vies en combat, et comment ce devoir de vivre était ancré dans les gènes du jeune homme. À cet instant, Claire comprit que son choix avait eu des répercussions bien plus vastes, alors que la communauté cherchait un coupable parmi les débris. Elle était désespérée mais résiliente. Malgré la tempête, une lueur d'espoir brillait. Mais comment pourrait-elle regagner la confiance de ceux qui, à présent, savaient qui elle était? Alors que l'histoire s'achemine vers un tournant décisif, Claire se retrouve à la croisée des chemins, entre quête de rédemption et amour de mère inconditionnel. Son cœur battait à tout rompre, attendant de voir quel avenir l'attendait. Claire se tenait là, la tempête s'intensifiant tout autour d'elle, tandis qu'une mélancolie poignante l'étreignait. Le souvenir de son mari, fort et protecteur, la hantait. Que ferait-il à ma place? Se demandait-elle. Tanguant entre l'espoir et la peur, elle avait agi par dépit, maintenant, elle devait faire face au désastre qui se dessinait. Au cœur du déluge, les cris des enfants jouant dans la rue étaient maintenant remplacés par des pleurs et des appels à l'aide. Claire observa les voisins qui, autrefois des inconnus, étaient devenus des témoins de sa chute. Dans leurs regards, elle pouvait lire la colère, la confusion, et même, chez certains, de la compassion. Mais cette compassion était-elle suffisante pour effacer l'ombre de son acte? Elle détacha son regard de la fenêtre, luttant pour retrouver son souffle. Les images de Thomas, fragile mais combatif, lui revenaient en mémoire. Comment pouvait-elle le laisser souffrir alors qu'elle avait eu l'audace de voler ce symbole de liberté? Dans un moment de lucidité, elle comprit que ce n'était pas la moto, mais la quantité des amours qu'elle portait à son fils qui devrait la guider. Tout à coup, un coup de tonnerre éclata et un éclair illumina la pièce. Claire sursauta. Dans ce bruit, elle trouva une force inattendue. Elle devait réagir. Plutôt que de fuir, elle devait faire face à ses actes. Peut-être avait-elle volé la moto, mais elle pouvait aussi choisir de tout faire pour sauver son fils avec dignité. Elle se précipita dehors,
l'eau s'accumulant déjà autour de ses chevilles. Les voisins, abordant la situation avec hésitation, observaient son départ. Claire se dirigea vers ce qu'elle avait toujours pensé être un moyen de rédemption pour elle et son fils. Elle savait où se trouvaient les médicaments et les traitements. Les indemnisations, les collectes de fonds, tout cela pouvait attendre. Une boule au ventre, elle se mit en quête de secours. Dans cette atmosphère chaotique, elle croisa le vétéran qui avait osé prendre la parole auparavant. Sa voix, tremblante mais ferme, lui conseilla de ne pas agir seul, de demander de l'aide. Nous sommes tous touchés par cette tempête, Claire. Vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Faites-le pour Thomas. Les mots de cet homme résonnèrent dans son cœur. Elle réalisa qu'elle avait la possibilité de rassembler des fonds, des soutiens. Mélanger ses erreurs passées à la volonté de construire quelque chose de nouveau. Quand elle retourna vers la rue où ses voisins avaient commencé à s'unir dans l'effroi, elle chercha dans leurs yeux le reflet de sa propre humanité. Peut-être pourraient-ils tous ensemble transformer cette nuit sombre en une lumière d'espoir. « Je suis désolée. » cria-t-elle, sa voix frémissante mais résolue. « J'y ai fait une erreur horrible. Mais je suis ici pour réparer. Vous pouvez tous m'aider. » Les visages se tournèrent, surprise, des murmures circulaient. Allait-elle être accueillie comme une paria, ou ce cri désespéré susciterait-il une rédemption? Claire savait que le chemin serait long, mais elle était prête à tout pour Thomas. Des larmes coulaient sur ses joues, mêlées à la pluie battante, mais dans ces larmes se cachait une détermination renouvelée. Le cœur battant, elle attendait la réponse de la communauté, espérant que cette tempête dévoilerait non pas un délit, mais l'élan et une vraie solidarité. Cependant, la nuit ne faisait que commencer, et bientôt, elle découvrirait que certaines vérités sont plus dévastatrices que le tonnerre. Que cachait vraiment le milliardaire derrière son sourire bienveillant? Claire, les bras serrés autour de son corps tremblant, observa le regard des voisins se transformer. La surprise, des abords, suivie d'un mélange d'empathie et de doute. Une femme du quartier, Margot, qui avait regardé son fils grandir, s'avança timidement. « Nous avons tous des histoires à raconter, Claire, murmura-t-elle, sa voix douce comme le bruit de la pluie sur le pavé. Mais nous ne pouvons pas rester là, à nous regarder. » Un vent frais balaya la rue, et avec lui, des rumeurs se répandirent comme des ondes dans l'eau. Claire se rendit compte que les craintes des voisins n'étaient pas seulement tournées vers elle, mais vers ce désastre qui menaçait chacun d'eux. Dans cette tempête, elle n'était pas seule. Leur communauté, autrefois fracturée, semblait se rassembler peu à peu. Margot s'approcha encore, son visage marqué par les rides du temps. « Prends mon vélo, Claire, » proposa-t-elle, une lueur de détermination dans ses yeux. « Nous irons toutes les deux. Plus de temps à perdre. » Claire hocha la tête, reconnaissant cette main tendue. Ensemble, elles s'élancèrent, le cœur battant au rythme de la pluie battante. Les pas des autres voisins les suivaient, quelques enfants s'accrochant aux pieds de leurs parents tandis que les adultes prenaient les devants. Cette chaleur collective s'emparait peu à peu d'elle, lui prêtant force et courage. Claire était paralysée par sa honte, mais la volonté de faire le bien pour Thomas l'emporta. Alors qu'elles avançaient vers le centre-ville, l'intensité de la tempête continuait d'augmenter, mais Claire sentait que quelque chose de plus lourd pesait sur ses épaules. La moto du milliardaire, l'acte de désespoir qu'elle avait commis, la culpabilité de son erreur, tout cela elle assaillait, mais avec chaque pas, elle se rendait compte qu'elle avait initié un mouvement, un élan qui était plus fort que ses propres erreurs. Arrivée sur la place, elles tombèrent nez à nez avec le centre de secours. Le bâtiment, habituellement chaleureux, était assiégé par des membres de la communauté, se regroupant autour de bénévoles qui distribuaient des couvertures et des vivres. L'odeur de la pluie mêlée à celle du café fumant envahissait l'air. Les visages des hommes et des femmes qui faisaient la queue, empreints de fatigue et de détermination, lui rappelèrent que chaque être humain avait sa propre histoire, ses propres luttes. « On doit l'annoncer », insista Margot en affichant un sourire rassurant. « On doit dire aux autres que nous avons besoin d'aide. Que nous ne sommes pas seuls dans cette tempête. » Claire était prête à crier, à partager son histoire, mais une autre pensée l'accabla. Le milliardaire. Il était là, quelque part, conscient de ce qui se tramait, observant chaque mouvement. Que pensait-il d'elle? À quoi pensait-il en voyant son acte désespéré? En voyant la multitude de personnes s'entraider, un frisson d'espoir l'envahit. Ses larmes, auparavant de détresse, étaient désormais des larmes de détermination et de solidarité. Peut-être que ce qu'elle croyait être une fin était en réalité le début de quelque chose de nouveau.
Elle avança un pas décidé vers le groupe, sachant que son histoire, bien que tissée de honte, pouvait aussi inspirer. Lorsque sa voix s'éleva au-dessus des autres, elle sentit que ce n'était pas simplement une confession mais la promesse d'un nouveau départ. « Oui, j'y ai fait une erreur, déclara-t-elle, sa voix unissant le murmure de la pluie au battement des cœurs entassés autour d'elle. Mais ce soir, j'y ai décidé de me lever, de me battre avec vous, pour nous. » Mais alors que l'énergie de la foule se transformait en espoir, la silhouette du milliardaire apparut, plus douce et menaçante que jamais. Que cacherait-il derrière son regard calculateur? L'heure de vérité approchait, et avec elle, une révélation qui bouleverserait tout. Claire, le cœur en émoi, savait une chose avec certitude, la tempête n'était pas terminée. Claire lui jeta un regard, une tempête de sentiments se mêlant dans son cœur. La silhouette du milliardaire, maintenant bien visible, semblait flotter au-dessus de la foule, apportant avec elle une atmosphère chargée de tension. Ses traits étaient confiants, presque imperturbables, mais ses yeux exprimaient une intensité dérangeante. Que venait-il faire ici, au milieu de ce soulagement collectif? Son regard se posa sur elle. Une seconde parut une éternité. Claire se demanda ce qu'il voyait dans son visage marqué par la peur et la détermination. Était-il conscient de l'impact que son argent, son statut et ses décisions avaient sur sa vie et celle de Thomas? Soudain, la voix de Margot l'attira de ses pensées. « Claire, concentre-toi. » chuchota-t-elle, comme si elle lisait dans son esprit. Elle inspira profondément, puis avança un pas, le besoin de se défendre, de mettre des mots sur sa douleur, sur son action désespérée, brûlant en elle. « Je voulais seulement sauver mon fils, lança-t-elle, la voix chargée d'émotion. La peur m'a fait agir, et j'y aurais peut-être dû réfléchir à la manière dont mes choix pourraient affecter les autres. Mais je ne peux pas rester silencieuse. » Les murmures se stoppèrent. Les visages des voisins se tournèrent vers elle, leurs yeux témoignant d'une compréhension plus profonde. Claire pouvait voir la manière dont ces mots résonnaient avec leur propre lutte. Ils savaient, tout comme elle, ce que c'était que d'être poussé à aller au-delà des limites. Le milliardaire s'avança un peu, comme s'il absorbait chaque mot qu'elle prononçait. La tension était palpable. Les autres l'observaient, surpris et curieux. Que allait-il dire? Était-il vraiment là pour aider, ou venait-il simplement revendiquer ce qui était le sien, au détriment de la communauté? Je comprends votre désespoir, commença-t-il, sa voix, d'abord calme, se haussait à mesure qu'il parlait. Mais voler, s'en prendre aux autres, cela n'est pas la solution. Nous sommes tous blessés ici, mais ce n'est pas à moi de réparer ce qui a été brisé. Ces mots étaient tranchants, et dans sa façon de s'exprimer, il y avait une distance qui fit serrer le cœur de Claire. Les murmures dans la foule reprirent, frustrés et déconcertés. « Alors, que proposez-vous » demanda un homme parmi la masse, l'émotion de la communauté palpable. Sa voix était un mélange de défi et d'espoir. Le milliardaire se redressa, piqué au vif par la question. « Je propose d'utiliser mes ressources pour aider de manière concrète. La communauté a besoin de soutien, et je suis là pour apporter cela. Mais cela nécessite l'unité, pas la rébellion. » Les regards se croisèrent, mélange d'espoir et de scepticisme. Claire savait que ce n'était pas si simple. Des promesses pouvaient être faites, mais elles devaient être suivies d'actions authentiques. Elle sentit un souffle chaud dans son dos, comme une énergie collective qui se levait. Les craintes et les critiques s'estompaient peu à peu. Les expressions des voisins devenaient déterminées. « Nous ne sommes pas prêts à abandonner », murmura une voisine à côté. « Pour chaque geste, il y a des comptes à rendre. » Claire se reprit. Sa voix s'éleva de nouveau, ferme et pleine d'une nouvelle énergie. Nous sommes tous en train de lutter, nous avons tous besoin d'espoir. Mais cet espoir doit être partagé, il ne peut pas appartenir seulement à ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir. Le silence tomba à nouveau, comme un poids lourd. La force de ses paroles flottait dans l'air, palpable et vibrante. Claire se tourna vers le milliardaire. « Si vous voulez vraiment aider, commencez par être avec nous, pas au-dessus, déclara-t-elle. Elle savait que l'épreuve était loin d'être terminée, mais ce moment marquait un tournant. Peut-être qu'ensemble, avec l'aide du milliardaire et la force de la communauté, ils pourraient réellement créer quelque chose de nouveau. Un mouvement n'était pas seulement une question de volonté, mais d'engagement sincère. Étant dit que le visage du milliardaire se fermait lentement, un éclair d'incertitude traversa son regard. Claire ne pouvait pas le laisser partir si facilement. Il était temps de plonger au cœur de ce dilemme.
Est-ce que vous êtes avec nous, demanda-t-elle, le cœur battant la chamade, soudain consciente que l'avenir de cette communauté dépendait de cette décision collective. La tempête grondait encore et d'autres vérités devaient encore émerger. La réponse du milliardaire pourrait bien changer le cours de leur avenir. Le regard du milliardaire se glissa sur la foule, son visage marqué par une lutte intérieure. Claire pouvait presque lire ses pensées. Après tout, il était là, entouré de ceux qu'il voyait comme les moins fortunés, mais qui se levaient en un front inédit. Était-il prêt à se joindre à eux, ou sa position d'autorité n'était-elle qu'un bouclier contre leur réalité? Les murmures autour d'elle se multiplièrent. Certains de ses voisins approuvaient, d'autres demeuraient sceptiques. Claire sentait la tension dans l'air, comme une corde prête à se rompre. Elle devait agir, elle devait faire en sorte que sa voix soit entendue, sinon ils pourraient tous disparaître dans l'oubli. Nous avons besoin de changements réels, reprit-elle, la voix plus forte. Pas simplement de promesses en l'air. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle se retrouverait dans une telle position, défiant un homme qui semblait avoir tout le pouvoir. Vous pouvez mettre votre argent au service de la communauté. Ensemble, nous pouvons bâtir des écoles, fournir des soins de santé, offrir des emplois. Ce n'est pas en restant en dehors que vous comprendrez notre douleur. Il marqua une pause. Claire vit ses yeux scruter les siens, cherchant peut-être une compréhension, ou une vulnérabilité à exploiter. Mais elle était fermement déterminée. Elle ressentait que ce moment était crucial non seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'elle aimait, y compris Thomas. La voix du milliardaire résonna à nouveau, mais cette fois-ci, c'était plus cérébral. J'entends votre colère, mais la manière dont nous devrions procéder demande une réflexion. C'est un processus délicat. Que voulez-vous concrètement? Un frisson parcourut Claire. Elle savait, au fond d'elle, que ce n'était pas seulement une attente de réponse simple. C'était une question de respect, mais aussi d'une réorganisation de leur réalité. Nous voulons être valorisés. Nous ne sommes pas seulement des chiffres sur un tableau, ou des cas à étudier. Nous sommes des êtres humains, et nous avons nos rêves. Des applaudissements éclatèrent dans la foule, et Claire sourit. Qui aurait cru qu'ils seraient capables de se rassembler ainsi? Ce moment les unissait, comme un nouveau souffle d'espoir. Le milliardaire, quoique toujours attaché à son image, semblait assouplir son armure. D'accord, je suis prêt à vous écouter. Cette réunion n'est qu'un début. Je vais mettre en place un conseil, avec des représentants de votre communauté. Ces mots résonnèrent comme une promesse fragile, mais Claire sentait que la dynamique changeait. Elle avait l'impression d'écrire une nouvelle page et ce sentiment la remplissait de chaleur. Cependant, elle savait que les épreuves à venir seraient décisives pour le devenir de cette initiative. Les yeux de la foule brillèrent, mais Claire savait que les intentions devront être surveillées et mesurées, qu'il faudrait garder une vigilance en permanence. Ce n'est pas seulement une question d'argent, intervint une voix dans la foule. C'était Margot, la voix vibrante, il s'agit de dignité, et de savoir qu'on est écouté. Ces promesses doivent être suivies d'actes. Absolument, répondit Claire. Si vous voulez que nous fassions preuve de confiance, montrez-nous que vous nous entendez vraiment. Le milliardaire hocha la tête, et pour un instant, un sentiment d'unité flottait entre tous. Mais à l'arrière-plan de cette réunion, une ombre s'étendait toujours. Qu'en était-il des vérités qui leur restaient à découvrir? Peut-être qu'un secret bien gardé affectait ce discours. Claire le sentait au fond d'elle, une pièce manquante qui, si elle était révélée, pourrait tout bouleverser. Le vent frais lui caressa le visage alors qu'elle réalisait que leur bataille pour la dignité ne faisait que commencer. Et tandis que les conversations prenaient de l'ampleur, une question lourde pesait encore sur ses épaules. Que se passera-t-il si les vérités cachées faisaient surface? Ce soupçon. Pourrait-il détruire leur fragilitaire promesse de changement? La lutte ne faisait que commencer, et les révélations se dessinaient à l'horizon. La foule, animée par un mélange de crainte et d'espoir, elle s'était progressivement resserrée autour de Claire alors qu'elle tentait de guider le milliardaire vers l'humanité. Elle pouvait sentir l'énergie vibrante qui émanait de ses voisins. Chacun d'eux, avec ses propres histoires, représentait un monde de lutte, de rêve, mais aussi de désespoir. Quelle ironie, pensa-t-elle, que cet homme, avec sa richesse monumentale, ait finalement ouvert une porte vers ce qu'ils avaient tous espéré. Mais au fond d'elle, une ombre subsistait. Le passé de ce milliardaire, son ascension fulgurante dans le monde des affaires, elle angoissait. Quel sacrifice avait-il fait pour obtenir ce pouvoir? Était-il prêt à voir les conséquences de ses choix?
Elle se tenait là, au bord du gouffre, incertaine des réelles intentions qui se cachaient derrière son sourire poli. Les murmures autour d'elle reprenaient de l'intensité. Des voix s'élevaient, des préoccupations s'immisçaient. Des propositions, des initiatives, de projets communautaires se bousculaient. Chaque mot prononcé était comme une pierre jetée dans elle étend des incertitudes, provoquant des ondes de réaction dans l'air chargé de tension. Claire, indispensable au milieu de ce tumulte, elle s'efforça de maintenir une conduite claire. « Nous avons besoin de plus qu'une simple écoute, monsieur. » Elle s'écria l'un des plus âgés dans la foule. « Nous avons besoin de changements immédiats. Des fonds pour l'éducation, des programmes qui nous permettent de vivre dignement. » Face à cette charge, le milliardaire avait une lueur d'hésitation dans ses yeux. Claire comprit que les paroles avaient un poids. Peut-être, juste peut-être, avait-il commencé à réaliser que son succès ne pouvait plus être dissocié du sort des gens qui l'entouraient. Les discussions s'intensifièrent, les idées s'échangeaient comme des feux d'artifice. Margot s'invita à encourager les autres à partager leurs histoires. Les récits de famille, de combats contre la maladie, des luttes à s'en sortir, frappèrent les cœurs de tous. Claire assista à l'émergence de récits vibrants autour d'elle, une symphonie de voix unies qui voulait être entendue. « Ce n'est pas juste de l'argent », dit une femme dont la voix tremblait. « C'est notre futur. » Le milliardaire, qui semblait se transformer sous la pression des émotions collectives, commença à comprendre qu'il était maintenant sur un fil. Et au milieu de ce moment d'élévation collective, l'angoisse dans le cœur de Claire grandissait. Que cachait vraiment cet homme? Avait-il de véritables intentions de changement ou n'était-il qu'un acteur dans un jeu qu'il maîtrisait trop bien? L'idée d'une dissimulation plus profonde, au sein de cette promesse fragile, s'insinuait dans son esprit. Quand la réunion sembla atteindre son paroxysme émotionnel, Claire osa interrompre le flot pour demander à tous, « Mais si cet homme ne respecte pas ses promesses, que ferons-nous » Son regard balaya la foule, s'établissant sur chaque visage, ressassant une vérité difficile mais nécessaire. Elle ressentait le besoin d'une réponse, et les murmures se turent un instant. Cette question suspendue alla au-delà des mots, touchant une corde sensible dans l'âme de chacun. Claire savait que la voie serait semée d'embûches, qu'il faudrait se battre sans relâche pour chaque pas en avant. L'ombre de la vérité frappa à nouveau. Claire se demanda si le milliardaire réaliserait, à travers ses échanges, les conséquences de ses actes. Plongée dans ses pensées, elle entendit à peine la voix du milliardaire reprendre la parole. Il lui sembla promettre des retrouvailles futures, mais son cœur était en proie à des conflits internes. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle pour elle-même alors qu'elle envisageait l'avenir. Les vérités peuvent encore frapper et redéfinir notre combat. Et c'est en ce moment qu'elle sut que le vrai grand bouleversement n'était pas encore survenu. Alors qu'elle se tenait au centre de cette révolution naissante, une nouvelle dimension se révélait. Que se passerait-il si la vérité la plus sombre venait à se dévoiler, emportant avec elle tout espoir? La réponse dans l'air était chargée de promesses, mais aussi d'inquiétudes latentes. La nuit s'installait lentement, enveloppant la foule d'un manteau d'incertitude. Claire pouvait encore entendre les paroles vibrantes, les espoirs murmures dans l'air. Elle s'était battue pour ces voix, ces récits qui avaient ému le milliardaire. Pourtant, à chaque regard échangé, chaque geste de solidarité, un frisson d'angoisse se mêlait à son enthousiasme. Elle se tenait désormais à un carrefour, où le passé et l'avenir menaçaient de s'entrechoquer. Les visages de la foule illuminaient la nuit, tous cherchant une réponse, une direction à prendre. Le soleil s'éclipsait, instaurant un sentiment de mélancolie dans l'atmosphère. Alors qu'elle observait les yeux brillants des émotions de chacun, une question lancinante lui brûlait les lèvres, combien de promesses avaient été faites par le passé pour finalement sombrer dans l'oubli? Un homme en particulier, dont les mains étaient marquées par des années de travail acharné, s'approcha d'elle. « Vous croyez vraiment qu'il changera les choses ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de désillusion. Claire pouvait percevoir la douleur derrière ces mots. À ce moment précis, des doutes l'encerclaient comme un brouillard. Elle voulait croire en cette transformation, mais une peur sourde circulait, une peur qu'elle ne pouvait chasser. « Je ne sais pas mais nous devons nous battre », répondit-elle avec conviction, même si son cœur s'interrogeait. Elle se retourna vers le milliardaire, qui semblait pétrifié par la profondeur des témoignages qu'il avait entendus. Une lueur de compréhension traversa ses yeux, mais Claire savait que la route serait longue et semée d'embûches. La lutte pour un futur meilleur ne pouvait dépendre que d'un homme, aussi influent soit-il. Soudain, un cri brisa le silence naissant. Une femme, désespérée, se fraya un chemin à travers la foule,
son visage livide. Mon fils a besoin de soins, nous n'avons plus d'argent. Nous devons partir d'ici, maintenant. Étant sa mère, le regard qui désespérait d'un futur meilleur touchait le cœur de tous, mais particulièrement celui de Claire. C'était la réalité crue, celle qui ne s'embellissait pas. La femme se tourna vers le milliardaire, les larmes coulant sur ses joues. « Ne pouvez-vous pas faire quelque chose ?» Sa voix, à la fois pleine de détresse et d'espoir, fit trembler l'air autour d'eux. Claire, bien que suspectant que cette friction de désespoir pouvait repousser le milliardaire les mains vides, décida d'intervenir. « Monsieur, ces histoires, ces vies, elles sont entre vos mains. Ce n'est pas juste une promesse, mais un choix conscient. Vous pouvez faire la différence ici et maintenant. » Le milliardaire, visiblement secoué, posait un regard hésitant sur la mère désespérée. Claire pouvait voir des combats intérieurs et s'affronter dans son esprit. Avait-il déjà été confronté à une telle réalité? Était-il capable de transcender sa position pour répondre à une telle demande? À ce moment, une tension palpable s'installa au milieu de la foule. Tout le monde attendait une réponse. Le temps semblait figé. Claire sentait son cœur battre plus fort, une mélodie de frissons d'angoisse et d'espoir entremêlés. Elle se tenait là, comme un phare dans la tempête, mais l'ombre d'un échec potentiel elle ensevelissait lentement. Soudain, une réalisation elle envahit, comme un éclair. Que se passerait-il si ce groupe, cette communauté soudée, se tenait ferme, unie dans l'attente de réponses et de vérité? Ce n'était peut-être pas le moment de reculer, mais de se battre encore plus fort pour être entendu. Et alors, dans cet élan de courage, Claire leva la voix à nouveau, déterminée à ouvrir la voie. Ce moment est crucial. Nous ne demandons pas simplement de l'aide, mais un changement durable. Ensemble, nous devons construire quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà des promesses. Les murmures affirmatifs émergeaient autour d'elle, mais le regard du milliardaire, perdu entre deux mondes, était toujours un mystère. Que se passerait-il maintenant? Sa réponse serait-elle à la hauteur des attentes, ou laisserait-elle planer les doutes et les promesses non tenues? Claire n'en avait jamais autant ressenti le poids de l'histoire, au seuil d'un moment de vérité qui pourrait tout changer. L'avenir d'une communauté entière était en jeu. La question planait dans l'air chargé de tension, et si cet homme, ce milliardaire, ne prenait pas la décision qu'on espérait? L'angoisse serrait son cœur alors qu'elle se demandait, qui prendra le premier pas vers cette transformation? La foule était désormais suspendue à chaque mot, chaque souffle. Claire pouvait presque sentir le poids de l'angoisse collective, comme si chaque regard se concentrait sur le milliardaire, attendant qu'il agisse. Le silence qui avait suivi la demande de la mère désespérée était devenu une mer de tension, à la fois palpable et déconcertante. Tout le monde retenait son souffle, prêt à s'accrocher à la promesse d'un espoir. Le milliardaire, visiblement ébranlé, avait reculé d'un pas tout en scrutant le visage en larmes de la femme. Ses traits se durcirent, et Claire pouvait lire la lutte qui se déroulait dans son esprit. Était-il vraiment capable de transcender son monde de luxe et d'indifférence pour prendre en compte la réalité des autres? Elle voulait en croire qu'il avait le pouvoir de changer la donne, mais les doutes l'effleuraient encore. Pourquoi devrais-je? Commença-t-il, mais Claire l'interrompit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de vie. Sa voix résonna comme une cloche au milieu de la nuit, forte et déterminée. Le son écumé de son espoir rajouta du poids à la ferveur ambiante. Les murmures des encouragements, des mots d'affirmation émergeaient autour d'elle, comme une vague de solidarité prête à déferler. Le milliardaire, comme pour tenter de se retirer, évita le regard de la mère. Elle était en larmes, mais sa détermination était plus forte que jamais. « Si c'était votre fils, que feriez-vous » demanda-t-elle d'une voix qui n'était plus qu'un murmure, éreinté mais résolu. L'homme d'affaires ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de se rappeler ce qu'était la douleur, la détresse réelle. Claire pouvait voir l'hésitation s'installer sur son visage. Peut-être n'avait-il jamais réellement affronté quoi que ce soit de semblable. Cependant, quelque chose en lui commençait à céder, une lueur d'empathie émergeait doucement. La foule se tenait là, vibrant dans l'attente. Les battements des cœurs se faisaient écho, amplifiant l'espoir qui se levait. Je peux mettre en place un fonds pour les soins médicaux, finit par dire le milliardaire, sa voix tremblante mais honnête. Ce n'était pas simplement une promesse, pas encore. Mais c'était un début, une graine d'espoir. Claire sentit sa poitrine se soulever, une vague de soulagement mêlée à un émerveillement qui l'envahit. Mais la mère, encore tremblante de désespoir, ne laissa pas la situation se résumer à ça.
Ce n'est pas suffisant. Mon fils a besoin de soins, ici et maintenant. Cria-t-elle, ses larmes coulant encore. À ces mots, la foule, échappée d'un profond silence, murmura en faveur de la mère. Tout se jouait maintenant. Claire, prenant une inspiration profonde, se tourna vers les autres. Si ce milliardaire doit répondre à cette situation, alors nous devons tous nous unir. L'énergie de la passion alimenta sa voix. Nous devons défendre les besoins de notre communauté, faire entendre notre voix jusqu'à ce qu'elle résonne au-delà des murs. Les acquiescements se multiplièrent. Les gens se levèrent, la colère, l'espoir et l'unité scintillant dans leurs yeux. Et alors, dans ce moment de partage, Claire comprit que le changement ne viendrait pas seulement d'un homme, mais de la force d'une communauté. La lutte pour la dignité et l'espoir était en marche. Le milliardaire, face à ce mouvement croissant, semblait enfin réaliser l'ampleur de cette vague puissante. Une foule unie pouvait être plus forte que n'importe quelle promesse isolée. Elle sentit une poussée d'adrénaline, consciente que quelque chose venait de se créer, quelque chose de plus fort que toutes les promesses. Puis, les murmures d'une idée se firent entendre, et si nous formions un collectif, pour nous pousser les uns les autres vers l'action? La question circula au-dessus de la foule, ouvrant la voie à une ambition commune. Claire savait que l'avenir était encore incertain, mais les fondations étaient en train de s'établir. À ce moment-là, la vérité résonna enfin en elle. Le véritable pouvoir n'était pas contenu dans les mains d'un homme, mais dans celle d'une communauté prête à se battre ensemble. Alors qu'elle levait les yeux vers le milliardaire, une question brûlante apparaissait à la surface, serait-il prêt à rejoindre ce combat, ou se retirerait-il à nouveau dans l'ombre de son monde? Le vent frais de la nuit caressait son visage, transportant une énergie nouvelle, une audace que même elle ne pouvait pas ignorer. Des promesses avaient été faites, mais ce qu'elles devenaient dépendait maintenant de chacun. La réelle transformation pouvait enfin commencer. Qui serait-il, tous ensemble? Le milliardaire resta figé, ses yeux ébahis fixés sur la foule qui grandissait de minute en minute. Il ressentit une profonde agitation en lui, comme un combat intérieur entre son penchant pour la retenue et l'innocence de la demande désespérée. Les échos des voix, une mer humaine pleine d'espoir, résonnaient dans son esprit, mêlant à chaque mot un poids indescriptible. Vous devez comprendre, balbutia-t-il, mais les yeux de la mère, remplis d'une détermination que peu de gens osent afficher, le firent taire. La foule, galvanisée par la force de cette confrontation, s'approcha lentement. Claire, au cœur de cette marée humaine, pouvait sentir une énergie qui pulsait autour d'elle. C'était comme si chaque personne partageait le même souffle, la même quête de justice, de dignité. Mais au fond d'elle, un doute sourd persistait. Est-ce que cette impulsion collective suffirait à forcer le milliardaire à voir au-delà de sa réalité dorée? Un homme, au second rang, leva sa main, attirant une attention soudaine. Que devons-nous faire, alors? Comment pouvons-nous agir ensemble? Sa voix résonna avec une insistance qui toucha tous les cœurs présents. Claire, sentant l'urgence de ce moment, elle s'écria, nous devons établir un plan d'action. Si nous nous rassemblons, si nous faisons pression, il devra écouter. Les murmures de la foule se intensifièrent, se transformant en un rugissement des encouragements, et Claire savait qu'en un clin d'œil, une étincelle avait embrasé les esprits. Le milliardaire balaya du regard cette mer de visages et, pour la première fois, son visage trahissait une chose que peu avaient vue auparavant, la peur de perdre le contrôle. Une peur reflet des humanités. Avait-il vraiment le choix? Était-il prêt à sacrifier un peu de sa distance pour se rapprocher de cette vie que jusqu'alors il avait ignorée? Je peux vous aider, finit par lâcher-t-il, sa voix tremblante marquant ses hésitations intérieures. Je ferai un don. Des murmures de confusion parcoururent la foule, mais Claire sentit que ce n'était pas la réponse à laquelle ils aspiraient. Ce n'est pas une question d'argent. S'écria-t-elle, se frayant un chemin jusqu'à lui. Nous voulons des actions concrètes, des soins immédiats, pas seulement des promesses qui peuvent être effacées comme des notes dans un carnet. Votre richesse ne pourra pas effacer la douleur d'une mère. Ces mots s'envolèrent comme des flèches, touchant une corde sensible au cœur du milliardaire. Les yeux de la mère, maintenant fixés sur lui avec une intensité déchirante, semblaient lire son âme. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Que deviendrait votre fils si vous n'avez pas les moyens de le sauver, demanda-t-elle, chaque mot elle le prononçant avec une gravité palpable. Un silence lourd s'installa. Le milliardaire, visiblement touché, sentit son propre mur de protection se fissurer. Il lutta contre ses réflexes d'autoprotection et, dans un acte impulsif, il s'avança un pas vers la mère.
Claire pouvait sentir la tension dans l'air, les attentes devenaient presque écrasantes. Elle savait que ce moment précis jouerait un rôle décisif dans l'avenir non seulement de cette mère et de son fils, mais de toute la communauté réunie ici. Que diriez-vous de mettre en place un centre médical? Un endroit où tous ceux dans le besoin pourraient venir recevoir un traitement, peu importe leur statut ou leur pouvoir d'achat. Je m'engage à financer tout cela, proposa Théil, tenant le regard de la mère. Cette dernière, surprise par la tournure des événements, hésita un instant, puis hocha doucement la tête. Mais alors que l'espoir s'infiltrait dans la foule, une voix derrière elle s'éleva, glaçant l'ambiance. Mais à quel prix? Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous? Claire se retourna, réalisant que la lutte ne faisait que commencer. Alors que les discussions s'intensifiaient, elle réalisait qu'un débat s'engageait, et que chaque voix comptait dans cette quête de justice. Nous devons nous battre pour être entendus, cria-t-elle, galvanisant la foule une fois de plus. Les passions s'échauffaient, et alors que Claire observait cette dynamique émergente, une question poignante la traversa: comment réussirait-il à s'unir face à l'adversité, contre un pouvoir qui ne lâchait jamais prise? Tous ensemble, commencerait-il à voir les vérités cachées derrière les murs de l'opulence, ou allait-il se heurter à une réalité bien plus dure que tout ce qu'ils avaient imaginé? Leur destin, désormais interconnecté, fixait un avenir incertain, mais chaque battement de cœur pulsait d'une même résolution. La bataille pour l'espoir se dessinait à l'horizon, et Claire savait qu'ils n'étaient pas encore au bout de leur peine qui prendrait les rênes de cette histoire, alors que la nuit se déplaçait lentement, empreinte d'une intensité nouvelle. Claire se tenait au centre du cercle formé par ses voisins, chacun accrochait son regard sur le milliardaire, attendant sa réponse. La tension dans l'air était palpable. Cela faisait un moment qu'il subissait l'indifférence des puissants. Mais ce soir, la colère, l'espoir et la solidarité flottaient ensemble, prêts à s'unir pour un changement. Le milliardaire, bien que semblant ébranlé, recula légèrement, comme s'il voulait s'éloigner de cette réalité oppressante. Ses yeux, habituellement froids, glissèrent vers la mère, qui pleurait doucement, visiblement submergée par l'émotion. Une part de lui, plus humaine, semblait se réveiller. « Je dois réfléchir, c'est une décision importante, balbutia-t-il, sa voix pleine d'hésitation. « Bien sûr que c'est important. Chaque vie ici compte, s'écria Claire, les mots s'échappant de ses lèvres comme un cri de désespoir. La marée d'émotions se déversait maintenant sur lui. Nous ne demandons pas une charité. Nous voulons être inclus dans ce changement. La foule acquiesça, un crescendo d'approbation se propagea parmi elles. Claire pouvait sentir l'énergie collective, urbaine et vivante. Nous voulons notre dignité, ajouta un homme, sa voix résonnant dans la nuit. C'était un moment charnière, le milliardaire pouvait le lire sur leur visage, la souffrance partagée, les luttes quotidiennes. Une lueur d'empathie semblait percer son armure de richesse. Claire, désespérée mais résiliente, prit une inspiration profonde. La vie de mon fils est en jeu, dit-elle finalement, ses mots s'enroulant autour du milliardaire comme une étreinte. Ne laissez pas l'argent ou le pouvoir vous définir. Soyez un héros ce soir. Sa voix douce et plaintive atteignit le cœur du milliardaire. Il avait toujours eu le pouvoir entre ses mains, mais ce pouvoir n'avait jamais été aussi lourd. Alors, comme s'il libérait une partie de lui-même, il avança vers la foule, sa stature imposante visible malgré son hésitation. « Très bien, déclara-t-il en prenant une grande respiration. Je vais lancer un projet de centre médical, un lieu accessible à tous, où vous pourrez recevoir des soins. Et je m'engage également à soutenir les familles dans le besoin. » Un murmure de surprise balaya la foule. Claire sentit une pression dans sa poitrine, mêlée d'incrédulité et d'espoir. Mais en elle, une petite voix grinçante insista. Est-il sincère, ou n'est-ce qu'une promesse en l'air? Mais alors tous ensemble, forcés par l'effet d'une fraternité nouvellement acquise, ils s'avancèrent vers lui, les mains tendues pour lui montrer qu'ils les unissaient tous pour forger un nouveau chemin. Ce n'était pas uniquement l'argent qui importait, mais l'humain. Chaque geste compte, murmura Margot, la voix vibrante d'émotion. Nous ferons en sorte que cette initiative ne soit pas qu'un symbole, mais un outil de changement. Oui, renchérit un autre voisin, nous serons là, vous ne pouvez pas faire ça seul. Et c'est dans cet élan que le milliardaire comprit qu'il ne serait pas seul. Ce projet serait façonné par les cœurs et les luttes de toute une communauté. La soirée s'illuminait d'une manière que Claire n'avait jamais imaginée. La pluie s'était arrêtée. La pluie qui avait apporté tant de désespoir, maintenant semblait avoir lavé les tensions,
comme un symbole de renouveau. Les visages faisaient briller la lumière d'un nouvel espoir, et alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, Claire sut que, malgré les défis qui étaient encore à venir, ce moment marquait une nouvelle ère pour elle, pour Thomas, pour toute leur communauté. Cependant, le regard persistant du milliardaire pesait sur elle. Les promesses devaient être suivies d'actes. Les rituels de solidarité qui s'étaient tissés ce soir-là devaient se transformer en actions concrètes. Elle savait qu'il faudrait se battre, encore et encore. Ensemble, nous continuerons à veiller, à élever nos voix, et à défendre nos droits, déclara-t-elle, le cœur battant dans un rythme de détermination. La lutte pour leur dignité, pour l'espoir, pour la vie serait un combat de tous les jours. Alors qu'ils commençaient à se disperser, un sentiment collectif d'appartenance pulse à travers la foule, Claire fermant les yeux un moment, remerciant silencieusement pour cette union retrouvée. Tout ce qu'elle avait amassé de lutte et d'amour était sur le point de bouger soudainement. Soudain, l'histoire ne racontait pas seulement sa vie, mais celle de tous, comme une fresque mouvante de lutte, de rêve et d'espoir, encore ébranlée par la réalité, mais désormais connectée par un seul objectif, la dignité humaine. Soudain, Claire s'arrêta. Une pensée surgit. Il n'était qu'au début d'un chapitre beaucoup plus vaste. Malgré leurs épreuves, les vérités cachées sous la surface commençaient à apparaître. Parce que la vie, comme cette tempête, apportait des révélations. C'était maintenant la vérité qui les attendait, leur destinée entrelacée s'annonçait comme un éclair du ciel, électrisant. Ils étaient prêts à embrasser tout ce qui viendrait, unis dans cette recherche de dignité et de justice. C'était seulement le début d'un affrontement qui promettait d'être aussi pur que la force de leur lien communicant. Et alors, un souhait s'éleva dans le ciel de ce soir flamboyant, celui que leur combat ne soit pas vain, que chaque voix résonne, exclusivement. Ne laissez pas l'espoir, la solidarité s'effacer. Partageons cela avec le monde. Abonnez-vous immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions.